Erev Tov, Parashat Yitro, avec une belle Seudat Yitro devant nous, pièce montée et tout, Kol HaKavod. Donc Parashat Yitro, comment est-ce que Yitro a eu ce mérite qu'on ait appelé la paracha, et pas n'importe laquelle, la paracha de Mahamad Har Sinaï, au nom de Yitro? Bichlal, qu'il y ait une paracha au nom de quelqu'un, déjà c'est énorme, et à plus forte raison, la paracha de Mahamad Har Sinaï qui a été écrite à son nom. Quel est le mérite de Yitro? Alors, tout le monde sait que Yitro, c'était le chef, le grand prêtre parmi tous les prêtres de l'époque de la Avodah Zara. Tout le monde venait le voir pour lui dire quelle Avodah Zara est-ce que je devrais servir et comment est-ce qu'il faut la servir. Et lui, il savait exactement comment. Et bien sûr, on ne parle pas ici de gens qui étaient petits, de gens qui allaient uniquement se baisser, se prosterner devant des idoles. On parle de gens qui connaissaient au niveau des astres exactement comment est-ce que le monde il marche et qu'ils savaient un petit peu toutes les forces qui régissaient sur terre. Et donc c'est la raison pour laquelle il se permettait de faire Avodah Zara. Dans tous les cas, Yitro est arrivé à un stade où lui-même a réalisé profondément qu'il se trompait. Et donc, Yitro, lui, décide de se convertir. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Torah, elle dit, si tu as été prêt à faire Messirut Nefesh, à repousser tout ce que tu représentais aux yeux des peuples, alors ça valait la peine de prendre une paracha et de l'inscrire à ton nom. Le Midrash, il y a un Midrash qui s'appelle Midrash Hagadol. Alors c'est marqué là-bas que Yitro, lorsque il a délaissé donc son chemin, il est revenu et donc quelque part il a fait tchouva, et donc tous les gens qui étaient autour de lui, qui le servaient, à partir de là ils l'ont mis en chérem, ils l'ont mis en anathème, de côté. On ne le sert plus, on ne lui donne plus à manger, on ne lui donne plus à boire, et c'était la raison pour laquelle Yitro devait se débrouiller par lui-même pour aller puiser de l'eau, entre autres, et qu'il avait envoyé ses filles. Et juste à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'envoie nul autre que Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe, il quitte Mitzrayim à ce moment-là, il va vers Midian, et donc il rencontre les filles de Yitro, qui, elles, personne ne voulait leur permettre de prendre de l'eau, et donc c'est Moshe qui s'est battu justement pour permettre tout cela. Donc imaginez, on connaît la suite. Yitro finit par avoir ce mérite que sa fille se marie avec nul autre que Moshe Rabbeinu. Tout ça justement parce que Yitro, il a été mévater, et quand on est mévater, on prend sur soi donc cette Messirut Nefesh. Alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il paye. Et rappelez-moi de vous raconter une belle histoire justement à ce sujet. Dans tous les cas, le début de la paracha, on l'a discuté avec plusieurs d'entre vous. Vaishma Yitro. Yitro, Vaishma, il a écouté. Et c'est marqué ici, Rashi. Donc, on va essayer de s'attarder sur le Rashi parce que il y a beaucoup de Torah ici. Vaishma Yitro, Rashi pose la question, Ma shemua shama uba. Qu'est-ce que Yitro il a entendu et il est venu? Rashi de dire Kriyat Yansouf ou Milchemet Amalek. Donc, ici, Rashi ne vient que citer deux avis dans la Gemara de Zvachim. Il y a un troisième avis qui disait Matan Torah. Peut-être que Rashi ne le cite pas ici. Pourquoi? Parce que Matan Torah, alors il y a Machloket. Est-ce que Yitro, lorsqu'il est venu, Matan Torah avait déjà eu lieu, ou bien Matan Torah aura lieu après que Yitro soit arrivé? Dans tous les cas, Rashi ne cite que Kriyat Yamsouf, encore une fois, et Milchemet Amalek. Sur cela, énormément de questions. Première question, Vaishma Yitro, le pasouk lui-même nous dit qu'est-ce que Yitro a entendu. Qu'est-ce qui est marqué? Vaishma Yitro Kohen Midian, Hoten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo. Et donc, le pasouk nous dit que Yitro, il a déjà entendu tout ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que Rashi vient nous dire, fais attention? Yitro, il a entendu, alors Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Lorsque je reviens d'abord sur Kriyat Yamsouf, il faut savoir que avant Kriyat Yamsouf, il y a eu énormément déjà de miracles. Tout le monde a vu les 10 plaies, tout ce qui s'est passé dans les moindres détails en Égypte. Yitro lui-même, qui était un des 3
bras droit, quelque part conseiller de Paro, alors lorsqu'est arrivé ne serait-ce que la première Maka, Dam, à partir de là, Yitro, il aurait dû déjà entendre, comprendre le message. Il y a une force qui dépasse toutes les forces, qui est une force qu'il ne connaît pas. Mais Yitro laisse passer et ça a pris 10 makot, ça ne lui a pas suffi pour se reprendre. Et c'est uniquement lorsqu'il y a eu Kriyat Yamsouf que là, Yitro, directement, il a pu entendre. Donc la première chose qu'on demande, c'est pourquoi plus Kriyat Yamsouf qu'une autre Maka qui a déjà été mise sur terre par Akadosh Baruch Hu. Autre chose, il n'y a pas que Yitro, bien sûr, qui a entendu. On dit Shame'u Amim Yirgazun, c'est marqué dans la Torah, que finalement, tous les peuples, ils ont entendu et tous les peuples ont vu même, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donc tranché la mer, alors c'est toutes les eaux qui, à ce moment-là, ont été coupées et tous les peuples ont pu témoigner de cette chose-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que Yitro qui a entendu? Peut-être que Rashi vient nous dire que Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Peut-être qu'il a entendu autre chose. Tous les peuples, ils ont entendu parler de Kriyat Yamsouf et il n'y a personne qui est venu pour autant. Or ici, Rashi vient nous dire, mais non, ne vous en faites pas. Yitro, il a entendu ce que tous les autres, ils ont entendu. Il a entendu Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Kriyat Yamsouf, d'une part, justement pour nous faire réaliser encore une fois que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce monde. Et Yitro, lui, ce qu'il recherchait, c'était quelque part de réaliser encore une fois qui c'est qui est sur la tour de contrôle de ce monde-ci. Et donc, Yitro, il a dit, au travers des 10 makot, je pourrais toujours expliquer qu'il y avait peut-être une force, mais c'est une force parmi tant d'autres. Pendant que Yitro cherchait vraiment celui qui gérait toutes les forces qui étaient sur terre. Et donc Yitro, il a réfléchi et il a dit, si celui qui représente donc toutes les forces sur terre, il a pu trancher la mer, c'est pour nous montrer encore une fois que déjà la mer, c'est représenté par l'eau qu'il y a sur terre, plus que la terre elle-même, le globe est représenté par un maximum d'eau, et donc on voit que si l'eau a réagi de la sorte, c'est-à-dire qu'elle a écouté la voix de Dieu, de cette force qui a pu ouvrir, et donc c'est pour montrer encore une fois que celui qui dirige le monde, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc une fois j'ai entendu un rav qui avait dit, mais dites-moi, quel est le contraire de la Yirat Shamayim? Lorsque j'entends Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est celui qui a envie d'écouter la voix d'Hachem. Alors, le Rav, il nous a posé la question, il nous a dit, ramenez-moi une preuve d'un verset dans la Torah où on voit c'est quoi exactement le contraire de celui qui a la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Et donc, tout le monde a cherché et il nous a cité un verset qui est marqué dans Makat Barad, dans la plaie de la grêle, c'est marqué là-bas. Hayare et devar Hashem me'avde paro henis et avada vet mikneu. Moshe Rabbeinu, il a averti Paro, il lui a dit, regarde, celui qui veut éviter de recevoir donc la grêle, Makat Barad, alors qu'il aille se cacher dans les maisons. Et c'est marqué ici dans le verset, Hayare devar Hashem, celui qui craint Hashem, il s'est caché, comme Moshe Rabbeinu, il avait conseillé. Mais voici que le verset il nous dit le contraire. C'est qui le contraire? Vacher lo sam libo el devar Hashem, mais celui qui n'a pas sam libo, c'est quoi sam libo? Qui n'a pas prêté attention, qui n'a pas prêté son oreille, qui n'a pas voulu écouter. Vayazov et avada vet mikneo basade, donc il a laissé ses serviteurs et son troupeau dans les champs, et on connaît la suite. Barad est arrivé et a tout massacré. Donc encore une fois, ici, c'est qui celui qui n'a pas de Yirat Shamayim? C'est celui qui n'est pas chat libo qui ne fait pas attention. Quelque part ici, on voit que Yitro, lui, il a su faire attention, il a su écouter. Et bien sûr, on a compris, il y a une énorme différence entre celui qui entend et celui qui écoute. Celui qui écoute, c'est celui qui va comprendre de manière profonde, celui qui va garder, qui va être mekabel, qui va garder sur lui, et donc qui va prendre cette vérité et qui va
quelque part, changer grâce à cette vérité qu'il a compris. Comment se fait-il qu'il y ait personne sur terre, à part Yitro, qui ont vu, comme on a dit, et que finalement il n'y a personne qui est venu? Quelque part, la vérité ne s'entend qu'au travers de celui qui, Béhémet, cherche la vérité. Combien de fois sur terre on peut voir des choses qui peuvent nous éblouir, on peut voir des choses qui nous parlent, qui sont concrètes, mais qui sait vraiment qui va changer concrètement, c'est uniquement celui qui a envie de changer. La vérité, encore une fois, ne rentre dans l'oreille de celui qui est prêt à écouter, celui qui est là et qui ne va faire que voir un fait divers, et quelque part c'est vrai, ça va l'éblouir, ça va lui montrer tellement de choses, mais il ne changera pas parce qu'il n'est pas arrivé à ce stade de se poser les questions. Donc quelque part, c'est ce que la Torah, elle, essaye de nous éduquer à faire. Elle essaye de nous faire comprendre que l'oreille, c'est pas uniquement un membre qui est là pour garnir un petit peu le visage. L'oreille, c'est un membre qui permet à l'homme de comprendre et de changer et d'avancer. Combien Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun de nous au travers de notre vie, et combien est-ce que, Béhémet, on a changé lorsque on a entendu la vérité. Donc c'est uniquement celui qui se prépare à changer qui, lorsqu'il entendra la vérité, il pourra changer. Donc je vous ai dit tout à l'heure que quelque part Yitro, lui, il a su prendre ce message, il a fait Messirut Nefesh, il a été à l'encontre de tout ce qu'il a construit lui-même, et Akadosh Baruch Hu lui a permis de venir, et que tout le clan d'Israël l'accueille, et qu'il puisse vraiment mériter un gendre comme Moshe Rabbeinu. J'ai vu une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps, une histoire encore une fois d'un couple qui ont fait réellement cette Messirut Nefesh, qui ont été à l'encontre exactement de leur nature, et on voit combien Hachem, il donne à celui qui va à l'encontre de ce qu'il a envie réellement. Donc on raconte ici un couple religieux d'un certain âge qui, pendant des années, ont essayé de mettre de côté tant bien que mal, et ils sont arrivés à une somme, une somme qui était quand même pas négligeable, 350 000 shekels, environ 100 000 euros. Et donc, ce couple-là, ils avaient un ami de longue date, et cet ami était rentré dans des dettes, et il allait être mis en prison. Et donc, il est venu, il s'est mis à pleurer devant eux, et il leur a demandé, s'il vous plaît, je sais que vous avez cette somme de côté, prêtez-la moi, dans peu de temps, je vous la rembourse, on se connaît depuis longtemps, et donc, s'il vous plaît, faites ce geste, sinon je devrais rentrer en prison. Eux, ils se sont concertés, et bien sûr, ils ont dit, il y a une misa qui se présente à nous, on va prêter cette somme. Et donc, ils lui ont prêté l'argent. Et on imagine la suite. Cet homme, malheureusement, a disparu. Il a fait savoir donc à ce couple qu'il n'allait jamais rembourser cet argent. Lui-même s'était sauvé avec. Et malheureusement, voilà, les deux se sont retrouvés. L'homme qui était Avrer et la femme qui gardait donc ses enfants, une famille nombreuse à la maison. Et donc, l'Avrer, le malheureux, il a dû quitter le banc du kollel. Et la femme, elle a dû, elle aussi, quitter la maison. Elle a dû aller travailler pour sa famille. Et voici que toute leur vie a basculé, tout a changé. Et donc, bien sûr, que lorsqu'ils se regardaient tous les deux, le mari et la femme, chacun se mettait à pleurer. Et ils se demandaient, mais nous, on a voulu le faire pour la mitzvah, et tout s'est retourné contre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, ils avaient tellement de dettes que chacun travaillait au plus fort, et ils sont arrivés à un matzav, à une situation où ils devaient même se débarrasser de leur propre maison. Donc, ils sont partis pour vendre leur maison, ils l'ont fait évaluer, et finalement, ils l'ont vendu à 1 452 000 shekels. C'est tout ce qu'ils ont pu obtenir pour leur maison. Et donc, ils ont mis cet argent de côté et ils ont dit, voilà, là, on est obligé de déménager. C'est une maison d'abord qui était trop petite pour nous. On va déménager et on a 6 mois pour quitter notre maison. On va essayer de chercher. Et donc, ils ont essayé de chercher dans l'endroit où ils habitaient et ils sont arrivés dans un endroit où il y avait une maison et pas n'importe laquelle. C'était une villa qui était à vendre. Et donc, ils sont rentrés dans la villa
et ils ont vu qu'il y avait beaucoup plus de place pour les enfants et tout ça. Et donc, ils ont vu que la villa, elle coûtait 1 952 000. Donc, 500 000 shekels en plus de ce qu'ils avaient pour leur maison. Et donc, ils sont partis s'adresser à donc, cette femme qui vendait la villa. Et donc, la femme leur a dit, écoutez, voici le prix, je ne pourrai pas baisser pour le prix. Ils l'ont visité plusieurs fois, ils étaient très intéressés par la maison, mais la femme ne voulait rien faire. Et à partir de là, on se rapprochait de la date des 6 mois où ils devaient quitter donc leur maison. Et les malheureux n'ont toujours rien trouvé. Et à une semaine où ils devaient quitter la maison, alors là, les deux, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils ont bien sûr vendu leur maison, mais ils n'ont pas trouvé d'autres maisons. Et là, ils décident de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, mais ils le font de bon cœur. Ils s'assoient tous les deux avec un livre de Teilim et ils disent, écoute, Akadosh Baruch Hu, on s'adresse à toi, on va être mévater et on va pardonner d'un bon cœur l'argent qui nous a été volé. Cette personne-là qu'on connaît, qui a grandi avec nous, qu'on connaît même très bien, alors on est prêt à lui pardonner, mais de manière belev shalem. Et donc à ce moment-là, ils disent à Hachem, on pardonne cet homme. Imaginez la force, rien que d'avoir eu l'idée d'arriver à une situation pareille, c'est déjà énorme. Mais voici que, voilà, ça c'est la force de la Torah. Et donc, ils ont pardonné. Ils ont pardonné et on était à une semaine, comme on a dit, de pouvoir entrer dans la maison. La femme qui les appelle et qui leur dit, écoutez, est-ce que vous avez trouvé une autre maison? Eux, ils lui disent non. Et donc, elle lui dit, écoutez, je suis prêt à faire un geste. Et elle a baissé sa maison de 1 952 000 à 1 600 000. Et donc, eux, ils ont dit tout de suite, on prend. Et donc, ils avaient bien sûr 1 452 000. Mais quand vous faites le calcul, elle a baissé exactement de 352 000 shekels. C'était exactement la somme que la personne leur avait volée. Et c'était la somme sur laquelle ils ont été mévater. Ils ont été mévater, ça veut dire ils ont pardonné. Donc quelque part, voilà, c'est ça un petit peu l'histoire, c'est une vraie histoire. C'est quelque part quelqu'un qui est mochel belev shalem, quelqu'un qui est prêt à pardonner à Kadosh Baruch Hu combien il est prêt à lui rendre. Mais à nous de réaliser que c'est Hachem qui nous envoie cette épreuve et que cette personne, bien sûr, il nous a fait, et malheureusement, c'est dommage et tout ce qu'on veut. Mais au travers de cette personne, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. À nous de réaliser que celui qui Béhémet réalise que ça vient de Hachem et qu'on est prêt à pardonner, combien Hachem il est prêt à nous rendre. De même ici aussi, Yitro, combien il a été mévater quelque part sur tout ce qu'il représentait sur terre, justement pour arriver à ce Hémet. Tu as voulu goûter à ce Hémet, Yitro, on va appeler cette paracha à ton nom. On revient sur Rashi. Rashi vient nous dire, c'est pas juste Kriyat Yamsouf que Yitro il a su entendre, beaucoup plus que les autres peuples, il a su entendre aussi Milchemet Amalek. Et pourquoi Milchemet Amalek? Parce qu'il s'est dit, à ce niveau, à ce stade, tous les peuples ont entendu, mais il y a eu un peuple qui a été à l'encontre de ce qu'on aurait imaginé. Si avec Kriyat Yamsouf, il y a un peuple comme Amalek qui va venir pour se battre, pour se révolter contre la vérité, c'est pour nous montrer qu'on est tous les mêmes. On peut voir la vérité elle peut nous parler, mais c'est pas pour autant qu'on va changer. On est même prêt à se révolter contre cette vérité, et c'est une des raisons pour lesquelles Rashi nous dit Mashemua Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait venir? Parce que le principal de Yitro, c'est le fait qu'il s'est dit, si je reste comme tous les peuples, si je reste à ma place, bien sûr que je reprendrai exactement l'exemple de Amalek, et moi-même je vais me révolter contre cette vérité. C'est la raison pour laquelle Uba, il a été Yitro, et il a été justement pour aller chercher Moshe Rabbeinu, pour se convertir de la bonne façon, et prendre un Gadol qu'on va suivre. C'est sûr, Yitro qu'on dit Aseh Lecharav. C'est Yitro qui s'est sauvé lorsqu'il est parti prendre Moshe Rabbeinu en tant que Rav, qui lui va lui montrer le chemin à apprendre. Donc ça ne suffit pas encore une fois d'écouter la vérité, il faut prendre aussi un Rav qui lui va nous montrer le chemin et qui va quelque part nous accompagner. Et accompagner, voilà, ça c'est une des choses sur lesquelles on se doit de faire. Pourquoi? Parce que toute cette paracha
qui nous dit, en fin de compte, dans le Shevi de la paracha, comme vous l'avez lu, dans le Shevi, c'est marqué que une fois que les Béné Israël, ils ont reçu les Aseret Adiberot, la Torah nous dit, Vechol ha'am roim et akolot. Et tout le peuple, ils ont vu les voix. Au lieu de dire, ils ont entendu les voix, la Torah, elle témoigne, ils ont vu les voix. Pourquoi ils ont vu? La Gemara nous dit, il y a une énorme différence entre Tashma et Tahazé. Tashma, c'est viens et écoute une preuve dans Torah chez Be'alpeh. Lorsqu'on ramène une preuve dans la Gemara, une Braïta, une Mishnah, etc., on te dit Tashma, viens écoute. Mais pour comprendre cette preuve, il faut s'asseoir, réfléchir, prendre le Rashi, prendre le Tosfot, les Rishonim et essayer de creuser pour essayer de voir quelle était la preuve dans le Tashma, dans viens et écoute. Par contre, lorsque on arrive au secret de la Torah qui sont dans le Zohar, alors là-bas, lorsqu'on ramène une preuve, on dit ta hazé, viens et vois. Quelle est la différence entre le fait d'écouter et le fait de voir? Le fait de voir, c'est l'image est devant moi, je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. L'image, elle parle pour elle-même et automatiquement, je vois ce qu'il y a à voir, je comprends automatiquement. C'est beaucoup plus simple de voir que d'écouter. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire au Béné Israël, vous allez prendre votre écoute et vous allez la monter de niveau au point de voir. C'est une des raisons pour lesquelles on dit Vechol ha'am roim et akolot. Ils ont vu les voix. C'est que Hachem vient nous dire, écoute, pour comprendre la voix d'Hachem, il faut absolument apprendre d'une part à s'annuler, apprendre à écouter. Apprendre à écouter n'est pas quelque chose de facile. Lorsque, ne serait-ce que, on se confronte avec soi-même, on va prendre un pasouk, on va lire le pasouk, et on va lire le Rashi qui va expliquer le pasouk. Très souvent, alors on a envie de faire dire à Rashi ce que nous on a dans la tête. On est en train de lire le Rashi, mais on dit mais non, Rashi c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer. Mais est-ce que Béhémet, on s'est séparé de sa personne, de ce qu'on pensait, de ce qu'on réfléchissait pour laisser dire Rashi qu'est-ce qu'il voulait dire, ou bien on a rentré dans Rashi les mots qui étaient dans notre tête. Quelque part, c'est ça le vrai limoud. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Il nous demande de voir les voix, sous-entendu, laisse ton écoute arriver au point de voir, c'est-à-dire, essaye de comprendre vraiment le texte. Essaye de décoder qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vient t'enseigner. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Combien de fois, encore une fois, Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, mais combien de fois on a su s'asseoir et prendre l'écoute, celle qui est arrivée à nos oreilles, et nous dire, ça y est, ça c'est Hachem qui me parle, et combien de fois Hachem, il sait nous parler, lorsque on s'assoit au Beth Hamidrash et on réfléchit, alors vadaï que Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à nous et il nous parle. Et lorsque Hachem s'adresse à nous, alors c'est la meilleure des réponses. Je me rappelle une fois, peut-être je l'ai raconté à certains ici, mais c'est bien de répéter les belles histoires. Je me rappelle une fois, lorsque j'étais jeune marié, alors il y avait quelque chose à la maison qui me dérangeait. Et bien sûr, tout le monde qui se marie, ils comprennent bien qu'on doit s'ajuster avec sa moitié pour que tout se déroule comme il se doit. Et donc, il y avait une des choses qui me dérangeait, c'est que chez moi à la maison, alors ma femme, elle était tellement propre qu'elle nettoyait tout, elle enlevait tout. Mais il y avait une chose que je lui demandais de laisser, c'était les serviettes, les torchons. Parce que souvent, on est emmené à faire Netilat Yadayim, et donc on a besoin de s'essuyer. Et avec un costume, avec un chapeau, on arrive, on a les mains mouillées. Où est-ce qu'on s'essuie? Des fois, voilà, c'est un petit peu fatigant. Et bien sûr que de temps en temps, elle laissait. Mais le robe du temps, je me retourne pour chercher un torchon, et le torchon, il disparaît. Au point à ce que cette histoire dans mon couple a duré pendant 6 ans. Et donc pendant 6 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et vous savez que dans les couples, c'est des petites choses comme ça de tous les jours qui embêtent. Et un jour, je vais au Beth Hamidrash et en attendant les Talmidim, j'étais assis et je réfléchis et je dis, mais Hachem, pourquoi tu m'envoies cette épreuve-là? L'histoire des torchons, je n'ai pas arrêté de le dire à ma femme. On l'a dit, on a rigolé, on a crié, on s'est énervé et il n'y a rien qui change. Pourquoi ça se passe comme ça? Et à ce moment-là, alors, bien sûr, quand on réfléchit, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie l'idée en tête. Qui c'est qui nous envoie l'idée?
Qui c'est qui parle avec nous? C'est Hachem, au travers des idées qu'il nous envoie. Et donc Hachem, il me dit, mais ça fait 6 ans que tu poses la question et tu n'es pas arrivé encore à la réponse. Et donc, à ce moment-là, il m'envoie la réponse. Quelle était la réponse? Je donne cours et après je rentre chez moi et je suis le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que enfin, je savais que l'erreur, elle venait de moi et non pas de ma femme. C'est ça le problème qu'on a nous. Nous, on s'imagine que l'erreur, elle vient de l'autre, pendant qu'on n'arrive pas à se voir soi-même. Et donc, je suis arrivé à la maison et sous l'évier, il y a un tiroir. J'ai vidé ce tiroir. Il y avait des casseroles, des marmites. J'ai tout vidé et j'ai mis des torchons dans ce tiroir. Et dorénavant, alors je me suis dit, à chaque fois que je fais Netilat Yadayim, au lieu de chercher un torchon, j'ouvre le tiroir, je le tire avec mon pied droit, je prends un torchon et je m'essuie. 5 minutes après, j'ai besoin encore de me laver les mains. Encore une fois, j'ouvre le tiroir et je prends le torchon. Depuis ce moment-là, à Botaï, il y a des torchons chez moi à la maison partout. L'épreuve avait été dépassée. Toute l'épreuve a disparu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous parle au travers des épreuves qu'il nous envoie. C'est Hachem qui nous parle. Mais est-ce que nous, on est là pour écouter Hachem ou bien on est là pour s'écouter à soi-même? Le rove du temps, c'est ça le problème. C'est qu'on s'écoute à soi-même. Et au travers de soi-même, on ne peut que se tromper. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ça y est, apprends à écouter, apprends à changer. Lorsque je t'envoie quelque chose, c'est justement pour que tu te prennes en main, pour que tu arrives à te transformer et à grandir. Quelque part, cette belle paracha, c'est ça ce qu'elle vient nous rappeler à l'ordre. Bien sûr que dans les Aseret Adiberot que les Béné Israël ils ont reçus, alors on va le lire ce Shabbat, on va lire les Aseret Adiberot, et sachez que dans le Midrash, il est marqué là-bas que les Aseret Adiberot, elles ont duré pendant 3 heures, de la 6e heure à la 9e heure. Et tout ce qui a été dit dans les Aseret Adiberot ne devront pas nous ébranler, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère et tout ça. Même les goïms ne le font pas, à la limite. Mais il faut réaliser qu'au travers des Aseret Adiberot, il y a le Ta'am ha-Tahton, Ta'am ha-Elyon. Vous savez que dans les Teramim qu'on chante dans la paracha, alors il y a des Teramim qui sont différents lorsqu'on arrive à Aseret Adiberot. On appelle ça les Teramim Ta'am ha-Elyon, le Ta'am qui est surélevé. Dans la raison pour lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a transmis la Aseret Adiberot, alors bien sûr, il y a le Ta'am ha-Tarton qui est le sens littéral, vraiment au ras des pâquerettes, ne pas voler. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est pas juste ne pas voler que je te demande. C'est ne pas voler parce que c'est Hachem qui te l'ordonne et combien de détails il y a derrière ne pas voler. Ne pas voler, on s'imagine, c'est rentrer dans une banque et braquer et prendre le coffre et sortir avec, c'est ça ne pas voler. Mais ne pas voler, ne serait-ce que prendre un mouchoir et ne serait-ce que voler la vie de son ami, voler le sommeil de son ami et ainsi de suite. Dans tous les Aseret Adiberot, encore une fois, il y a la raison Tarton et il y a la raison Aïlion. Aïlion, c'est celle que Akadosh Baruch Hu nous enseigne et c'est celle que Hachem nous demande d'apprendre à écouter. Shabbat Shalom Lekulchem.